Auditeurs, auditrices, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Le titre de notre dévotion en ce jour, culte de famille et authenticité. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. Vos enfants recevront sûrement une bénédiction du culte familial, à condition qu'ils voient que pour vous, c'est sérieux. Ajoutez à votre culte de famille ce qui est essentiel, c'est-à-dire une vie en accord avec le culte que vous offrez à Dieu. Ne soyez pas d'une certaine manière devant l'autel familial et d'une autre dans le monde. Soyez véritablement le même chrétien en tout temps. Que chacune de vos journées soit un commentaire vivant des lectures et des prières faites ensemble à l'heure du culte. Si vous désirez ériger un autel au Seigneur dans votre maison, érigez-en un dans votre propre cœur. Soyez le temple de Dieu. Il faut que son esprit habite en vous. Aussi longtemps qu'un autel n'est pas érigé dans votre cœur, il ne peut y en avoir dans votre foyer. Il y a une grande clé qui ouvre le secret d'une communion familiale avec Dieu. Un amour, une loyauté envers Dieu et les uns envers les autres qui soit carrément au cœur de toutes nos activités, au foyer comme au dehors. Alors, notre réunion de famille avec Dieu chaque matin rend possible la rencontre du Christ avec nous à chaque virage de la route pendant toute la journée. La voix de Dieu doit entrer dans nos vies et non le simple écho de notre voix. Des foules se lèvent chaque jour pour manger, se rendre au bureau, au travail, revenir pour regarder la télévision ou aller au centre sportif. Demain et après-demain, ces gens feront à peu près la même chose. Quelqu'un s'en soucie-t-il? Ce qui compte, c'est que le Dieu vivant soit inscrit dans votre style de vie. Il nous faut prendre tous les problèmes individuels et familiaux et en parler ensemble en présence de Dieu. Un foyer est chrétien quand ses membres refusent de prendre tout seuls en main leur destinée. Le culte de famille n'a de signification que si nous remettons les choses entre les mains de Dieu. Cela nous amène où Dieu peut nous guider dans la mesure où nous voulons connaître sa volonté. Je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Amen.